beaucoup parlé par rapport au doute qu'il y avait sur les circonstances de l'accident. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont été faits au départ sur ça, on le traitait comme le fait divers. Et après, c'est vrai qu'il y avait la dimension particulière de Diana, où ils ont fait beaucoup de portraits, sa vie, le droit à des magazines sur elle. Ouais, on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'en plus, c'est survenu à un moment où il n'y a pas beaucoup d'actu, c'était pendant l'été. Donc pour les journalistes, c'était un peu du pain de nuit et ça permettait de remplir les canards avec ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Peut-être un peu trop. C'est un peu le seul souvenir que j'en ai. C'est pas un sujet qui me passionne. Après, on peut essayer de faire les deux, quoi. Mais parce que le but c'est d'informer le public et pour le vendre, il y a plusieurs façons, quoi. Ne serait-ce qu'en trouvant un titre sympa ou une photo sympa en une, c'est déjà un moyen de le vendre. Après, c'est vrai qu'Attention était facile sur le sujet de faire du sensationnalisme, d'essayer de trouver le pourquoi du comment, savoir si on était marié, si c'était un attentat déguisé, puisque c'était sorti spécialement à ce moment de Père Lafayette. Ben, il y a informer, on cherche toujours à informer, quoi. Mais après, vendre, ouais, c'est forcément lié, vous avez dit, c'est pas ce qui est vendu. Je sais pas ce que vous entendez par vendre, est-ce que c'est le survendre ou en faire trop sur le sujet pour en vendre du papier. Ça, il y a des journaux qui le font très bien, c'est les guides de la presse scandale. Après, les journaux, on va dire classiques, les quotidiens, ont relayé la chose aussi, mais sous un autre angle et moins scandale. On peut informer et vendre en même temps, c'est pas pratique, c'est pas survendre. Oui et non. En fait, du coup, on parlait plus des actions qu'elle avait entreprises dans le début. Oui, parce que on a parlé longtemps et on continue d'en parler. Et non, parce que ça intéresse les gens, quoi. Parce que si les journaux, quelque part, on estime que ça n'intéresse pas, les journaux ont vu qu'on fait des papiers aussi parce que les gens demandent des papiers, parce que les gens achetaient. De la même réponse que je viens de faire, parce que les gens en demandent aussi. Parce que les gens n'étaient pas intéressés à savoir ce qu'il y a, ce qui se passe. Quand on est sur la télé, on parle des UANA à cette audience, que les gens s'intéressent. Après, je pense que aujourd'hui, on a plus le fond du sujet sur l'accident en lui-même, parce que les procès et tout de suite ont été à un moment donné. De manière générale, on pense que c'est un banal accident de circulation dû à la vitesse trop excessive du chauffeur, mais après, pourquoi ça peut plus vendre? Parce que les gens s'intéressent à toute sa vie, on parle de son fils, quand on parle de ses fils, on parle d'elle, voilà. Parce que les gens s'intéressent à elle. Parce que c'est devenu un mythe comme Kennedy ou d'autres. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, c'était assez excessif, dans le sens où ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler d'elle, et qu'elle était un peu tombée, malheureusement, dans l'oubli déjà. Et on a continué à parler d'elle à partir du moment où elle est morte. Et le problème qui s'est posé, c'est que, en fait, du coup, on parlait plus des actions qu'elle avait entreprises dans les pays du tiers-monde, ou d'autres actions humanitaires. Et ce qui est ressorti, c'est sa liaison, en fait, avec Mohamed Al-Fayed. Donc c'est ça qui est assez marrant. Et on a essayé de le rendre. Enfin, je pense que la presse a fait un travail, presse scandale, pour préciser, un travail assez négligé.
C'est-à-dire que ce qui a primé, ce n'est plus les conditions de sa mort, c'est-à-dire les informations claires, précises et nettes, et vraies surtout, et plutôt à savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans la voiture avec lui, est-ce que c'était un meurtre, un assassinat, voilà, en fait c'est plutôt le côté malsain de l'histoire qui a été relevé dans cette affaire et pas tellement le côté informatif. Voilà. Personnellement, dans la presse de l'actualité, sachant que si j'ai choisi la presse quotidienne régionale, c'est parce que justement j'estime que le public doit être informé de façon claire, juste et surtout que ce soit une presse honnête. Parce que souvent, ce qui intéresse les journaux à scandale, c'est plutôt leur chiffre d'affaires et leur nombre de ventes. Je ne vous cacherai pas que nous aussi, la vente compte énormément, le nombre de ventes compte, mais c'est pas le primordial. Ce qui compte le plus, c'est que justement le public soit informé. Après, à savoir, moi j'aurais préféré que dans une presse d'actualité ou presse de scandale, c'est l'individuation de la presse d'actualité. Parce que la presse de scandale, ça m'intéresse pas. Excessive, oui, sur le côté personnel, c'est-à-dire qu'on a mis en avant plutôt sa vie privée plutôt que au contraire à savoir comment c'était passé. On a subi plus tard, hein, mais après bon, il y a la présomption d'innocence qui prime. Donc c'est vrai que c'était un peu délicat. Par contre, ce qui a été oublié justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout son côté de sa vie où elle s'est tournée aux autres, et puis voilà, ce qui a primé, c'est ça, c'était surtout à savoir qu'est-ce qu'elle faisait avec ce famille Mohamed El Fayed, qu'est-ce qu'il faisait sous le pont de l'Alma, où est-ce qu'il allait, et depuis quand ça durait, et puis voilà, c'est vraiment le côté marie. Et c'est navrant, parce que c'est quelqu'un que je pense qui avait du mérite, ce qu'elle a fait. Et voilà, après, malheureusement, ce qui fait vendre, c'est ça, c'est la vie privée, c'est s'intéresser aux gens, à leur vie, leur quotidien, et pas tellement pour les actions qu'elle a fait.